Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode magnétique. Dans la précédente vidéo, nous avons élaboré un modèle géologique correspondant aux formations en intrusion ou en inclusion. Dans cette vidéo, nous allons voir comment cartographier euh, les formations du socle de la zone d'étude à partir de nos différents jeux de données. Notons que dans un système géologique contrôlé par la tectonique, l'organisation des différentes formations géologiques dépend généralement du système de failles en place. L'analyse du modèle structural obtenu montre que le régime distensive contrôle les zones de dépôt crétacé alors que le régime coulissant contrôle l'ensemble du système. Comme cela avait été observé lors de l'analyse du modèle résiduel du champ magnétique réduit à l'équateur. Ce régime décrochant dans l'axe principal de déformation d'après les rosaces directionnelles varie de nord 65 à nord 68, décrit en réalité un système de failles en Z à l'intérieur duquel les axes de déformation secondaire orientés nord 85 décrivent le mouvement décrochant d'X associé à ce système. Dans un tel système, il existe généralement une relation très nette entre les formations du nord et celles du sud de l'axe principal de cisaillement, comme matérialisé sur ce schéma simplifié juste à titre illustratif. Ainsi, connaissant les grandes orientations des formations dans la zone d'étude, le système de failles en place, ainsi que la grille de données résiduelles associées à notre zone d'étude, une catégorisation des signaux magnétiques a donc été faite grâce au programme Discover. Grâce à une bonne distribution de nos données géologiques de terrain, une carte de corrélation entre le résultat de la catégorisation des signatures magnétiques et la distribution de points d'observation géologique a été élaborée. C'est dans l'analyse de cette carte ou de ces résultats de superposition associé au modèle structural de la zone d'étude, modèle qui intègre à la fois le régime distensif et coulissant. Donc c'est en associant ces deux dernières cartes qu'on a pu élaborer le modèle de socle dominant de la zone d'étude. Ce modèle montre un socle dominé par le gneiss à différentes faciès, corroborant ainsi de nombreux travaux antérieurs, notamment les travaux de Didim et Alt 2017, qui a également montré que le socle de la région d'étude est majoritairement gneissique, à la seule différence que son modèle a été obtenu à partir des données d'observation de terrain uniquement, ce qui fait en sorte qu'il y a un problème de corrélation entre les différents secteurs du modèle. Par contre, le modèle que nous avons obtenu en intégrant à la fois les données géophysiques et géologiques du terrain montre des contours beaucoup plus réalistes de ce socle. Notons que la précision dans la catégorisation dépend essentiellement de la résolution et de la qualité de nos données géophysiques, mais aussi de la qualité et de la quantité de données de terrain disponibles pour la classification. Voilà donc notre modèle de socle obtenu. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment réunir l'ensemble des modèles partiels élaborés jusqu'ici pour l'élaboration d'un modèle géologique complet. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner
et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation des logiciels de sciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.